Donc bonjour à tous, je suis avec Jean-Louis Chénier qu'on ne présente plus, qui est donc le président des Eagles. Donc bonjour Jean-Louis et merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les Eagles, peux-tu nous faire une brève présentation? Oh, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas les Eagles quand même. Mais bon, alors allons-y pour la présentation. Le groupe des Eagles, groupe de supporters emblématique depuis 3 saisons du Limoges CSP, parce qu'on peut dire emblématique pour son nombre, pour sa qualité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de différents horizons, mais qui font ensemble beaucoup de bruit dans ce stade de Vauban, et je pense que ça a fait du bruit aussi en France, ça a fait du bruit à Bercy, ça a fait du bruit dans tous les déplacements la saison dernière, la saison d'avant. Donc voilà, oui. Les Eagles sont un monument au niveau des supporters en France. Donc justement, au cours de ces 3 années, quelle a été l'évolution des Eagles au niveau des abonnés, des membres et de la vie à côté de la tribune? Alors l'évolution, c'est du simple au double sur chaque saison. Bon, hormis cette année parce que là on est en cours de validation au niveau des abonnements, des renouvellements et tout ça. Mais c'était du simple au double systématique, donc 40, 80, 120. Et après c'est 80, 160, 300, donc c'est voilà, du simple au double à chaque fois. À part que là, je pense que ça risque, malgré la proie, d'être quand même compliqué de faire 240 abonnés, ça me paraît compliqué, et de faire 600 membres, ça me paraît aussi compliqué. Mais on sera de toutes les façons beaucoup plus nombreux que la saison passée. Donc on voit également que les Eagles ils sont de plus en plus présents sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les supports de communication de cette association? Oui, le site bien sûr, www.leseagles.com, incontournable, le site beaucoup visité, étant donné que sur les chiffres qui nous ont été transmis par le Conseil général, il apparaît qu'on est le 7e site le plus visité de Haute-Vienne, juste derrière, on va dire, l'emblématique Limoges CSP. Donc le Limoges CSP et ses supporters sont dans les 10 sites les plus visités de Haute-Vienne. C'est bien pour tous ceux qui ont travaillé sur le site, et puis c'est un fantastique support. Je crois que maintenant Internet est rentré dans les mœurs. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui n'ont pas Internet, mais malgré tout, c'est bien 90% des gens qui ont Internet, qui vont à la pêche aux infos, c'est utile aussi pour les partenariats, les futurs partenariats qu'on peut avoir. D'ailleurs, tu es bien placé, Julien, pour nous parler des partenaires, mais bon, c'est un autre sujet. On va parler maintenant de la proie. Donc, comme beaucoup le savent, le CSP est en proie. Donc, au niveau des Eagles, on peut comparer ça à un club de sport. C'est quoi les objectifs en matière d'abonnés, de membres, de déplacements? Les déplacements, ils sont tous au programme, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je crois, hormis, alors je vais dire tous et je vais me rétracter, je crois qu'il y a le dernier match qui est un mardi, qui risque d'être compliqué et sans enjeu. On verra, mais tous les autres sont au programme, parce que c'est des samedis. Bon, après on verra avec les retransmissions évidemment de Sport Plus. Pour ce qui est des objectifs, il faut savoir que cette saison, on a, avec le CSP, obtenu l'agrandissement de la tribune, étant donné qu'on avait sur la 15 et la 13, et que cette année on aura la 11 haute, on va dire ça comme ça. Donc c'est un nouvel emplacement avec une centaine de places supplémentaires encore. Le CSP nous a fait confiance, je crois qu'ils ne le regretteront pas au vu de l'ambiance des derniers matchs de Pro B. Et avec la Pro A arrivant, je pense qu'on a beaucoup de nouveaux. Beaucoup de gens qui nous ont rejoints pendant l'intersaison, on va dire. Je pense que ça peut faire une bonne saison si sur le sportif et sur le terrain ça se passe bien. Je pense vraiment que dans les tribunes, ça risque d'être quelque chose. Oui. Donc pour les personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient rejoindre les Eagles, c'est quoi la démarche à engager? La plus facile, c'est de venir aux points rencontres, qui sont la plupart du temps les samedis. Bon là, pendant tout le mois d'août, il n'y a pas de points rencontres, mais en septembre, les 2 premiers week-ends de septembre, il y a des points rencontres. Il faut venir nous voir au jardin du stade, 3 rue de Bellac, qui est le siège des Eagles, et là il n'y a pas de problème, il y a un accueil, il y a une permanence. C'est très facile, il y a une inscription, une adhésion avec un minimum pour les nouveaux de 20 €. Avec 20 € on fournit le t-shirt. Après il y a un pack à 28 € où c'est qu'il y a le t-shirt et l'écharpe des Eagles. Et après c'est l'abonnement au CSP par lui-même qui est 215 €, comme tout bon supporter qui se respecte.
D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui sont à la limite de nous rejoindre mais qui hésitent encore pourquoi est-ce qu'ils devraient nous rejoindre? Ben, je pense que déjà, pendant un bon nombre de temps, les gens ont idéalisé avec une mauvaise image les Eagles en disant oh là là, c'est ci, c'est là. Et je pense que l'image s'est beaucoup améliorée. Donc, quand on est dans les Eagles, il y a, je crois, statistiquement parlant, que c'est de 8 ans à 74 ans ou quelque chose comme ça. Donc, la fourchette est importante. Il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai. Bon, je crois que les gens, on n'a pas besoin de leur forcer la main à dire pourquoi il faut qu'ils nous rejoignent. Je crois que c'est vraiment une histoire d'envie. On a vu cette saison, à l'intersaison, des gens qui étaient à la 14. Ils se reconnaîtront d'ailleurs s'ils écoutent la vidéo, qui s'embêtaient à la 14, ils étaient 3 ou 4, on leur a dit 2, 3, 4 fois de s'asseoir parce qu'ils chantaient, qu'ils voulaient faire un peu de bruit. Bon, on avait un rêve avec une certaine personne qui se reconnaîtra aussi, et un jour c'était de dire peut-être qu'on aura tout un côté de Beaublanc qui, bon, je pense que ça ne sera pas possible parce que le CSP... Mais on est parti pour, en tout cas, on a la 13, on a la 15, on a la 11, l'année prochaine on aura peut-être la 11 entière. Il faut vraiment que les gens se disent, les Eagles c'est vraiment bien, ils chantent, ils font du bruit, il y a plein de gens qui nous ont accompagnés à Bercy, qui nous avaient dit aussi, on viendra, on vous rejoindra. Je suis un petit peu sur ma faim parce que ces gens-là, on les a pas vus, je pense qu'ils hésitent comme tu dis, mais pourquoi ils hésitent, ça franchement je sais pas, mais je voudrais vraiment que les Eagles ce soit le premier groupe de supporters en France, pas parce que j'en suis à la tête, mais parce que vraiment il y a plein de gens qui font un boulot extraordinaire, tout le monde le sait, tout le monde travaille, il y a une vingtaine de personnes qui forment le noyau dur des Eagles, même peut-être un peu plus, et rien que pour tous ces gens-là, on a le droit aussi de dire il faut vraiment être grand, il faut vraiment montrer au basket et à la Pro A et à tout le basket français qu'on est à Limoges une terre de basket et qu'on a aussi à Limoges, comme il se dit depuis tellement longtemps, qu'on est les meilleurs supporters. Il va falloir qu'on le prouve. Il faut dire que les gens qui ont encore ce doute viennent nous rejoindre et c'est ensemble qu'on gagnera. Donc pour finir, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés au niveau de la tribune, pour l'année prochaine? Des nouveautés, alors ça je suis mal placé pour t'en parler, mais je vais quand même t'en glisser 2 mots. Mais il y a un responsable d'animation qui est notre capot en bas et qui a prévu 2-3 choses. Je crois qu'il a aussi revu un peu les chants, c'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux chants. Ça c'est une certitude, il est en train de bosser, il a tout l'été pour travailler, il travaille. Il est dessus, je ne peux pas tout dévoiler non plus, sinon il n'y aurait pas de suspense. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est le Orto Magico des Eagles, et ce qu'il a donné en fin de saison, et ce qu'il a donné à Bercy, et tout le monde regardera en mémoire l'arrivée des bus des Aigles dans le parking souterrain de Bercy, qui a été quand même, on a vu des vidéos partout sur internet, et là vraiment c'était exceptionnel. Donc voilà, ça fait partie, au départ on était un peu réfractaire sur ce chant, parce que c'est un chant qui vient de Grèce, tout le monde le sait, les paroles sont ce qu'elles sont, et bon, on a fait un Orto Magico Made in Limoges, qui je crois aujourd'hui fait plaisir à tout Beaublanc, parce que voilà, Beaublanc même en travée basse le fait avec nous, et c'est bien ça aussi l'important, ce n'est pas que les Eagles le fassent, c'est que Beaublanc aussi réagisse ensemble avec les Eagles, c'est que ensemble, par exemple pour le match de Pau, on l'a vu, la pression soit intense sur les équipes qui viendront, leur fasse perdre le basket si jamais l'équipe en a besoin. D'accord. Merci Président et à bientôt. Merci à vous de m'avoir accordé cette interview fantastique. À bientôt et force aux Cercles, force aux Eagles.